All right, fellas, come on. Give me on three. One, two, three. Quelqu'un. NBA Hitters, on est de retour. Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors, pour cette pour cette nouvelle saison, pour nous, on fait le point sur la conférence Est. Nos premières impressions pour ce début de saison en NBA. Je suis avec mon producer Johan, Benz, Tatan, Marine et Zaf. Bien entendu, on parle de Boston, on parle de Miami, on parle de Brooklyn et un petit peu de toutes ces équipes, de ce qu'on a vu en ce début de saison. Donc, je vous laisse regarder tout ça, tout ce dont vous avez besoin s'affiche sur votre écran. Et puis en fin d'épisode, on fait le point sur notre MVP de ce début de saison dans la conférence Est. Donc merci à tous et bon épisode. Donc on y va tout de suite. NBA haters, we back, let's go. On parle de la conférence Est, des impressions un petit peu de ce qu'on a vu dans ce début de saison. Zach, je vais commencer avec toi. Tu sais pourquoi je te demande de spot. On devait commencer il y a quelques jours, mais chaque fois tu nous dis non, tu seras peut-être pas là cette année, peut-être pas sûr parce que ton équipe, non. Il y avait des rumeurs de trade que tu allais potentiellement faire à Miami. Au final, Boston qui reste sur 2 victoires consécutives, dont une vraiment décisive à Miami au moment où nous on enregistre. Et là, tout de suite, en mode let's go, guys, on fait le pod. Alors, parle-nous de ta team. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vois un peu? Et vas-y, on va commencer avec ça. Merci, Donry, de me mettre direct les pieds dans l'eau. Non, c'est un peu un début de saison compliqué pour nous, malheureusement. Nouveau coach, même équipe, nouveau management, même équipe principalement parce qu'on n'a pas su faire aussi une bonne off-season et amener des joueurs qui pourraient amener plus d'impact. OK. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a un peu de lassitude dans le staff. Et là, récemment, il y a eu la polémique que Jaylen Brown et Tatum ne passaient pas assez la balle. Mais ça vous a servi, hein. Au final, ça vous a servi. En fait. C'est ça. Ça a servi, mais sur un match, je peux pas trop dire. Oui, ça a servi contre Miami, un match. On va voir sur le plus long terme. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que l'équipe est pas encore bien, que le roster est pas complet. Même si on a un bon début de saison de Robert Williams, qui fait du bon taf en 5. Ouais. Voilà, je suis sceptique, c'est pas une super équipe. Enfin, pour l'instant, si tu me demandes est-ce qu'on va aller au bout dans les playoffs, clairement non. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un en renfort? Ouais, il nous faut un All-Star en renfort. Un All-Star, mais sans non plus sacrifier certains trucs, quoi. D'accord, donc pour l'instant, ouais, plutôt sceptique. Tu n'es pas sûr non plus que la réunion des joueurs va créer un déclic. Tu encore quelques matchs pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Ouais, et puis peut-être que lui, il peut nous sauver, quoi. Hein? Alors, pour le gars derrière moi. Damian Lillard avec un Photoshop Boston Celtics jersey. En tout cas, merci pour ça, Zaf. Parlons d'une équipe qui est au complet et qui, elle, roule vraiment, qui a démarré la saison au quart de tour. C'est l'équipe de Marine, les Miami Heat. Regarde le sourire qu'elle a sur les yeux, elle représente. Alors, Marine, vas-y, toi, en bon début de saison, vas-y, parle-nous de ta team un peu. Ça fait déjà plaisir de retrouver une défense à la Miami, tu vois, où tu essaies de garder chaque soir l'adversaire sous les 100 points. On a ajouté Kyle Lowry à l'intersaison, surtout lui, j'ai envie de dire, parce que vraiment, il y a eu un changement, il y a une vraie organisation. On a un meneur qui sait faire appuyer l'équipe là où ça fait mal. Par exemple, on a vu, il y a des soirs, on n'allait pas trop jouer sur bas, même si on avait l'avantage à l'intérieur, c'était un peu un défaut qu'on avait. Et là, tu vois, Kyle Lowry, il donne la balle, il force la balle à l'intérieur. On va jouer là, on va jouer sur l'homme qui est chaud, on va jouer sur les points faibles. Et ça nous réussit. Là, on a fait un très très bon début de saison. On a rajouté PJ Tucker aussi, qui n'est pas forcément là, j'ai envie de dire, pour avoir de grosses minutes, mais qui est surtout là pour rapporter le caractère, et rapporter un peu un encadrement chez les jeunes et pouvoir forcer un petit peu le développement de certains. Et j'ai envie de dire, là, on a un MVP, un MIP là pour l'instant. Donc, on a Tyler Hero qui est en 6e homme, qui fait un taf énorme. Mais je pense que c'est lui qui, justement, donne le boost parce que défensivement, on s'attendait à ce que Miami, tu sais, quand tu as Jimmy Butler, Kyle Lowry, PJ Tucker, Bam Adebayo, c'est sûr que tu avais une équipe, un coach comme Spoelstra, tu savais qu'en défense, ils allaient être là. Mais offensivement, je ne sais pas si ça allait tourner, mais au final, quand on voit Tyler Hero qui complètement, il est de retour à son niveau, là, il est off the bench, puis il met des bombes. Ça laisse présager de bonnes choses pour Miami. C'est pour ça que tu as le sourire comme ça, Marie. Ouais, je te laisse rappeler quelque chose pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai dit un MVP, un MIP. Parce qu'il y a un classement qui est sorti pour l'instant, le ranking, le MVP pour l'instant de ce début de saison sur le ratings, c'est Jimmy Butler.
Jimmy Buckets, all right. Hey, c'est le début de la saison, OK? Je retrouve Mais ce ranking still, quand quand même. Je retrouve ce ranking quand vous voulez dans mon téléphone. Ouais, tu peux nous montrer, s'il te Il plaît, n'y parce a que... pas de souci. Ouais, voilà. Pour l'instant, Je te l'envoie. je pensais que c'était Kevin Durant, là, tu vois, genre, au 5 novembre, c'est Kevin Durant, mais ok, mais c'est cool. OK. Sur les rankings que j'ai, écoute, voilà, j'ai ça, Franck, je vais pas le lâcher. C'est un Le truc de ranking Miami, de ça. Kelly, c'est ça. All right. Bon, mais Miami fait alors les Maman Bands. Toi, donne-moi un petit peu tes impressions, tes conférences Est. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a surpris un peu donne-moi tes impressions un petit peu sur ce début de saison de la conférence Est. Moi, j'ai bien aimé Miami, effectivement. Donc, bravo Marine pour l'intersaison. Il a fallu rajouter une pièce et ça cliquait assez bien par rapport à ce qu'ils avaient donné la saison dernière. Après, je vous avoue que je regarde attentivement les Sixers pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ben Simmons. Yeah. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et puis, je m'attendais un peu mieux d'Atlanta. Je les trouve un peu, alors peut-être par rapport aux fautes et Trae Young, je trouve que ça patauge un peu en début de saison Atlanta. Mais Yeah. sinon, j'ai envie de dire, ne nous cachons pas, les choses sérieuses se jouent à l'Ouest. Hein. Pas sûr, on verra, mais pas sûr en fait. Non, mais t'as touché sur. À part les Bucks, hein. Les Bucks Ouais, sont toujours en place et voilà, on s'attend à ce qu'ils aillent encore loin cette année. J'ai l'impression qu'ils se sont retirés la pression de l'année dernière avec le titre. Donc maintenant, ils ont qu'à dérouler. J'ai l'impression que voilà, ils sont en place, ils ont même pas de pression cette année. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. J'avoue, là, quand on regarde les standings, au moment où nous on enregistre, ils ont encore un bilan sous les 500, mais on se prend même pas la tête pour les Bucks. Là, ça, c'est des équipes. Ils vont monter en régime. Début de saison, tu as un peu Drew Holiday qui est un peu blessé on and off. Pareil pour Brook Lopez. Giannis qui est juste en train de se chauffer. Eux, ça va être une machine qui vont dérouler. Tu as touché sur Philly et j'aimerais bien entendre ta table un peu sur ça parce que Philly, on pensait qu'ils allaient être, comment dire ça, derailed, c'est-à-dire, bon, je sais pas, que ça allait être dérangé, voilà, par le début de saison, par l'histoire de Ben Simmons. Au final, une équipe qui quand même joue bien, qui quand même gagne des matchs. Comment tu vois ça évoluer? C'est-à-dire quoi, toi, t'es Daryl Morey, quand tu vois les résultats de ton équipe au début de saison, est-ce que tu te dis qu'il faut, hey, est-ce qu'on bouge Simmons là, ou on se dit, you know what, allons attendre, allons voir comment ça se passe et comment tu vois ça, toi, pour filer? Non, mais de toute façon, il a dit, hein, ça peut durer 4 ans, son truc. Donc, moi, ils sont premiers à l'Est. Bah, c'est parti, on continue comme ça. Hein. Ouais, pour toi, il n'y a rien qui va changer là, ouais, c'est clair. Il le pénalise financièrement, il ne perd pas d'argent. Il continue sa crise de son côté. L'équipe joue bien. Il y a Seth Curry qui est vraiment au top. Ouais. Embiid qui fait... j'ai vu des articles où ils disent qu'il fait un début de saison moyen alors que ça reste correct. Ouais. Peut-être parce qu'on attend beaucoup de lui, surtout qu'il n'y a plus Simmons. Mais au final, il y a quoi? Il y a 8 matchs de jouer, 9 matchs, et ils sont premiers. Ouais. C'est parti. Hein. Ouais, pour toi, ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui va. Ouais, vas-y. Ouais, je suis pas trop inquiet pour eux à l'Est. Sauf blessure de Embiid, je vois pas trop. Je les vois dans le top 3 ou 4 tranquille. Tranquille, quoi. OK. All right, thanks pour ça. Johan, beaucoup de choses du côté de Brooklyn. Est-ce que là, pareil, tu te prends pas la tête pour cette équipe-là? Eux aussi, ils ont animé l'été avec et le début de saison avec la saga de Kyrie Irving. Au final, regarde, James Harden qui fait un début de saison un peu poussif quand même, mais vas-y, donne-moi tes impressions. Ouais, j'ai vu une vidéo là des efforts de James Harden en défense. C'était pas mal. Ouais, je vais mettre le petit clip là parce que normalement on a ça au playoff, mais ouais, les Nets. James Harden est redevenu James Harden. Ouais, il est redevenu James Harden. Non, mais pas vraiment tirer la sonnette d'alarme en fait pour les Nets ou même pour les Sixers, tu vois, dont Tatum parlait. Les Nets, on sait qu'ils vont être au playoff. Tu vois, il n'y a pas vraiment de surprise à part. Je sais pas, t'as l'impression qu'en fait les Nets c'est devenu genre une équipe TMZ en fait. Donc tout ce qui se passe en externe, tu vois que sinon ça changerait. On sait déjà les gars, enfin ils ont Kevin Durant et James Harden, même si on le charrie. Enfin, quand tu as ces mecs là sur le terrain, tu devrais pas t'inquiéter quoi. Tu devrais pas t'inquiéter. Mais la surprise c'est Chicago pour moi. Ben justement, parlons-en parce que
beaucoup de critiques, et je vais vous entendre un peu sur ça justement, beaucoup de critiques un peu de leur recrutement au début quand ils disaient oui, pourquoi prendre DeRozan qui n'est pas censé être connu comme un défenseur. Caruso, il y a des gens qui disaient ah oui, mais Caruso il jouait bien parce qu'il jouait back in the days avec LeBron et qu'en fait il était peut-être un peu overrated. Au final, regardez ce que ça donne Chicago. Vas-y, t'as commencé, je vais t'entendre sur ça. Ouais, en fait, je trouve que c'est super bien. Et DeRozan, tu vois, qui n'est pas un shooter à 3 points, au final, tu le vois, il prend un peu plus de chance à 3 points. Et c'est parce que c'est un très bon joueur et qu'il s'adapte, il s'est adapté au système de pop, où il était très fort, tu vois, entre aux 2 points, tu vois, c'est le Kobe, hein. C'est un mec qui a taffé avec Kobe, tu vois. Le gars est efficient. On l'a toujours critiqué parce qu'il prenait pas de shoot à 3 points, mais on l'a jamais critiqué parce qu'il prenait des mauvais shoots. Tu vois un peu le truc? Donc en fait, on est tellement dans une hype 3 points grâce à ça. Mon équipe, ouais, j'ai juste montré l'équipe. On se rend même pas compte qu'un joueur, en fait, il peut être efficace sans pour autant shooter à 3 points. Et ouais, Caruso, ben, mec, enfin, voilà, quoi. C'est bien d'avoir des joueurs fous, en fait, dans son équipe. Tu vois, des gars qui ont pas peur, tu vois. Ça donne du bon rythme. Et on verra. Après, Chicago, on le sait parce que c'était quand? Attends, c'était il y a 2 ans. C'était quand le truc des Bulls, ça, le truc de Jordan? On sait que cette franchise-là, ils n'aiment pas dépenser d'argent. Donc, on verra sur le long terme s'ils peuvent garder ces joueurs-là. Ouais, à voir, parce qu'il y a eu justement un changement de. Il y a eu un changement de garde, hein, tu vois. Il y a un nouveau GM. On va voir est-ce qu'il va pas essayer de les convaincre. Mais je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais on verra si ça peut évoluer. Ouais. Ils ont quand même aligné ils ont quand même payé DeRozan parce qu'ils ont quand même donné un bon contrat. Lonzo Ball est là. Lui aussi, il faut lui donner un crédit qui fait un peu bon début de saison. On verra, mais vas-y, continue, excuse-moi. Non, vas-y, je crois que tu as un truc à dire sur Chicago aussi. Donc, non, mais pour moi, Chicago a fait la meilleure intersaison cette année. Hein. Et pour l'instant, ça paye en fait. Avec des joueurs pas forcément dominants, mais ils ont su réunir 4 joueurs au top et qui jouent très bien ensemble. C'est une équipe jeune. Ils ont envie. Ça a créé une petite hype, un petit renouveau sur Chicago. Et c'est parfait. En fait, pour moi, à l'Est, c'est eux qui ont fait le meilleur recrutement cette année. Nice. Ah ouais, carrément, quoi. Marine, elle aura son mot à dire sur ça. Moi, j'ai pas acquiescé, moi, je laisse. Ok, ils sont c'est sûr, les bons recrutements. Moi, une équipe que quand même je vais mettre dans les surprises, parce que on verra, la saison est longue, on va voir s'ils vont être capables de maintenir la tendance. C'est les Washington Wizards. Justement, ils ont pris toute ta team des Lakers, là, Kai Kuzma, Montrezl Harrell, il y a d'autres joueurs là. Ils ont fait un recrutement quand même assez, KCP aussi. Au final, un Bradley Beal qui ne fait pas un début de saison extraordinaire par rapport à ses standards de l'année dernière où il était en train d'effleurer Curry pour le scoring, mais une équipe quand même qui est solide en place. Zaf ou Satan, est-ce que vous pensez que ça peut tenir du côté de Washington ou là encore c'est juste début de saison et puis à voir, quoi? Franchement, le problème avec Washington, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où ça va aller, mais bon, Kuzma joue bien, je trouve. Il a fait de bonnes stats. Il y a Hachimura qui est toujours out, qui a un bon potentiel, mais qui est toujours pas revenu. Personne ne sait où il est. Bonne équipe, mais après, est-ce que je les vois en top 6 de la conférence à la fin de la saison? Peut-être pas. Peut-être un 7 ou 8e. Ouais, c'est pas un peu en train de se battre pour le play-in tournament. D'ailleurs, même chose pour ma team, c'est ma première saison en tant que Toronto Raptors fan. Il y a la stabilité de l'organisation qui fait que, il y a certains matchs qu'on va gagner tout simplement. Après, est-ce que c'est une équipe qui joue le titre cette saison? Non. L'idée, c'est plus de faire progresser, de vraiment voir est-ce que Fred VanVleet peut avoir un rôle de leader? Est-ce que les jeunes pousses comme Scottie Barnes peuvent progresser tranquillement? Puis on verra ce que ça va donner. Avant de finir sur ce segment pour la conférence Est, et on va peut-être faire un petit tour de table, savoir pour nous qui est le MVP de ce début de saison à l'Est. Je veux juste dire le mot Orlando Magic, parce que je pense que c'est juste ça qu'on va dire sur eux dans toute la saison. Donc, je veux juste mentionner les Magic. Vous avez été mentionnés, puis voilà, ça c'est fait. Attends, Big up Juju. En parlant de Juju et des Orlando Magic, il y a quand même une grosse surprise quand même dont on va pas parler parce que leur fanbase est totalement folle. Bing bang! C'est les Knicks.
J'allais dire la même chose. Ouais. Donc, Ok. tu vois, Yeah, parce vas-y. que l'année dernière, je me souviens, on était en train de dire, putain, les gars, on parle des Knicks. C'est à la fin de saison, on est toujours en train de parler des Knicks. Là, mec, J'avoue. c'est quand même une surprise. Enfin, Ouais. il leur manque juste Les de Knicks sont une retirer deux, surprise là. cette année? Ok, Ouais, ok. c'est une Ouais, bonne ouais. J'aurais surprise. pas Moi dit, aussi. j'aurais pas Moi dit une aussi. surprise. Je sais Ça pas, reste surprise une non plus, vas-y. continuité. C'est ça. Ça reste une bonne continuité en fait. Ça reste, on n'est qu'au début de saison. Hein. Il Ah. y a même pas encore 10 matchs. Mon Mais gars. c'est une Ouais. bonne continuité de ce qu'ils ont montré l'année dernière. C'est En vrai. plus, on a notre petit Frenchie Yes. qui se met bien en place là-bas. Donc, ça peut être intéressant. Tu parles de Ouais. Nelly Kina ou Non. De toute façon, lui, j'ai jamais su dire son nom. Donc, Non, shout out à Evan Fournier. Non, mais ouais, je suis d'accord avec Tatane. Pour moi, les Knicks, Ouais. c'est vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, tu donnes à coach Thibodeau maintenant la continuité et Fournier, Kemba Walker, il va faire ce qu'il fait, tu vois. Ça va pas être du Warriors basketball, on aura le temps d'en parler, mais ça va être justement, c'est un autre style, quoi. C'est tough, c'est les Knicks, puis ils vont gagner des matchs, mec. Et dans cette conférence Est, ben voilà, pour moi, c'est une équipe voilà, c'est une équipe de playoffs. C'est pas un truc qu'on aurait pu dire il y a quelques années, mais les Knicks, c'est une équipe de playoffs cette année. Puis après, est-ce qu'ils vont aller au bout? Non. Petit tour de table, votre MVP à l'Est de ce début de saison. Kyrie. Kyrie. On reste En dans dehors la- des terrains, il a pas tort. Hein. En dehors des terrains, moi, je suis d'accord avec lui. C'est le MVP, il a alimenté tout le monde. KD. Toi, c'est KD. KD, ouais. Zaf, t'es avec qui? Giannis, Giannis qui est tranquille. Ouais. All right, that's what's up. Ben? gros stat. Ouais, Ouais, je vais avec KD aussi. Je vais avec KD. Marine, elle avait déjà dit que c'était Marine, Jimmy c'est bon, Bucket. c'est Jimmy Jimmy Bucket. Butler. Alors, Tu vois, elle, Jimmy c'était Bucket. Jimmy Bucket. Je n'aurai aucune discussion là-dessus. Ce début de saison, c'est Jimmy Bucket. All right, interesting. Bon, on va finir sur ça. Thanks again. Ça, c'était pour la conférence Est. Et j'invite tout le monde à regarder notre segment qu'on va faire aussi pour la conférence Ouest.